Méliane Cuny, les actions sociales sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook. Oui, sur Facebook. On va mettre l'accent sur Je Facebook. retombe toujours sur les pieds. Oui, j'ai remarqué. Il faut dire que généralement, on dit qu'on est sur les réseaux sociaux avec Facebook, mais malheureusement, combien d'entre vous posent des actes sociaux? Non, en fait, c'est un petit chat là, que j'ai dans la gorge. Voilà. D'accord. Enfin bon pour Méliane. Le D'accord. week-end a été zinzin, Oui, donc oui. je confonds les le, là, c'est pas grave. Elle a influencé par ma voix. Oui, mais si, la voix. La voix. D'accord. Donc, on n'est pas forcément censé poser des actes sociaux sur les réseaux sociaux, alors qu'à la base, c'est l'objectif. Donc, aujourd'hui, je vais sensibiliser les personnes qui sont sur les réseaux sociaux à avoir un peu de cœur, généralement. Parce que lorsqu'on parle du social, le social a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des défavorisés. Mais nombreux sont ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont juste là pour mettre une photo, deux photos, causer, et puis bon, ils s'en vont. Et là, je vais prendre l'exemple des zinzins du bonheur qui, ce week-end, ont fait quelque chose, excusez-moi, de waouh. Ils ont permis à 247 enfants... Il va falloir payer des droits à Lucine. Hein. Oui, je lui ai dit que je vais payer les droits. D'accord. Ils ont permis à 247 enfants d'avoir des kits scolaires. Comme vous voyez à l'écran. Les zinzins du bonheur. Oui, les zinzins du bonheur, c'est un groupe sur Facebook. D'accord. C'est apolitique, c'est à but non lucratif. C'est des personnes qui veulent donner la joie aux enfants. Combien d'enfants? 247. Il ne faut pas compléter ça à 250 en même temps. C'est trois vraiment. Mais commence déjà par les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Combien de personnes dans ce pays le font? On a Et toi, visité... tu as fait quoi? Tu as offert des kits scolaires à combien d'enfants? Non, ça va. Je laisse dans l'anonymat. Zéro. Caroline, par exemple, les enfants qu'on voit à l'écran m'ont fait chaud au cœur parce qu'ils étaient dans un village à Honoré-Cros. Dans le village, il n'y a que le CP1. Honoré-Cros, c'est situé où? C'est après GESCO, c'est en allant à Thiès-Salé. Ah, d'accord. Ah, je vois. Voilà, bah tu connais où. Et les enfants là sont obligés de faire plus de 2 km pour aller à l'école. Wow. Donc après le CP1, tu fais au moins 2 km pour aller à l'école. Les bébés. Les voilà, les tout petits. Donc ils ont fini, ils ont récupéré leur lot et ils marchaient pour retourner dans leur campement. Attends, l'école est derrière avec tes zèbres là. Oui, ils passent dans la broussaille et tout pour partir. C'est la preuve que c'est important d'aller à l'école. Hein. Ils bravent tous ces obstacles pour y aller, franchement. C'est ces enfants-là qui vont réussir. Nos enfants d'Abidjan, là, ils font rien de bon. Ils ont le car, ils ont... Ils te regardent et ils ne sont pas d'accord. Mais oui. Donc, si vous voulez me prouver le contraire, travaillez à l'école. D'accord. Et puis j'attends vos résultats sur Facebook. Et je les entends dire, c'est compris, tata Méliane. Et on va revenir sur un cas. Ça, c'est les zinzins du bonheur pour les enfants. Et je veux saisir cette occasion pour revenir sur le cas de notre frère Yapi Didier. Ah, justement, j'allais te poser la question. Yapi Didier, qu'est-ce qu'il devient? Il y a eu certes un chèque de 1 million offert par le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant. Ça s'applaudit. C'est la preuve que l'appel est vraiment passé. Oui, mais il faut dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que Yapi, en ce moment, vit avec un quart de poumon. Il a le poumon droit totalement atteint. Le poumon gauche est tellement rongé, il reste un quart de poumon. Et c'est avec ça qu'il vit. Mais c'est vraiment un miracle, hein, s'il est encore en vie. Oui, c'est un miracle. Je veux dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Yapi Didier, il va falloir donner quelques informations sur son génie et sur le génie qu'il représente pour la Côte d'Ivoire. Il est la première personne à avoir inventé le clavier incorporé à la table. Ce que Aloussé nous a présenté la dernière fois. En plus de ça, il a conçu le DVD qu'on ne peut pas pirater. Il a même conçu une autre souris. Tout ce qu'il fait travaille avec l'esprit. C'est-à-dire, la souris sait un peu ce que tu veux faire et elle s'oriente parce que tu y as pensé. Et c'est le premier Ivoirien à avoir conseillé la Maison Blanche. Il a reçu même un courrier parce qu'il a donné des conseils. Il a donné des conseils au président des États-Unis et il a eu une réponse favorable. Vraiment, il ne faut pas laisser ce génie mourir, je vous en supplie. J'étais à l'hôpital hier. Je n'ai pas voulu montrer ces images parce que j'estime que c'est dégradant pour une personne de montrer un talent comme ça à l'écran. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie, on va dire, pour la recherche, pour l'innovation en Côte d'Ivoire.
Et malheureusement, il y a des personnes de mauvaise volonté qui abusent de ce cas. En faisant quoi? Ils récupèrent des fonds qui n'arrivent pas à Yapi. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment? Il faut appeler, je vais donner des numéros, le 45 85 63 20 et le 07 00 76 37. Le 45 85 63 20 et le 07 00 76 37. Est-ce que c'est possible de soigner Yapi Didier ici en Côte d'Ivoire? Malheureusement, on ne peut plus rien faire en Côte d'Ivoire. Il faut l'envoyer hors du pays. Parce que nos médecins sont incapables de le soigner en ce moment. Et ça demande des moyens. Ça demande des moyens. On lance à nouveau un appel à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui nous regardent. Et la réalisation me fait signe que Yapi Didier est en ligne. Allô? Allô? Yapi Didier, bonjour. Allô? Oui, Yapi, on t'entend très bien sur le plateau de C'est Midi. Tu nous entends? Je vous entends très bien. Tu nous entends très bien. Tu sais, Yapi, nous, on sait que tu es un homme courageux. Vu tout ce que tu as fait, on sait que tu es quelqu'un de très courageux et que tu vas tenir. Donne-nous juste le temps de réunir les fonds. On va se mobiliser. La Côte d'Ivoire va se mobiliser. Toute l'Afrique va se mobiliser. Le monde entier va se mobiliser pour toi parce que tu le mérites. On va te faire soigner et on va te recevoir sur le plateau de C'est Midi. Tu crois? Allô? Allô, tu crois à ce que je viens de dire? Je crois fermement à la Côte d'Ivoire. Uh-huh. Je crois à ce pays fraternel, solidaire et un pays riche en devenir Oui. au lendemain. Oui. Et je suis fier d'avoir consacré ma vie, Oui. sacrifié ma vie pour l'évolution technologique à partir de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout le monde qui part en guerre, qui revient sans blessure. Tout à fait. J'allais refaire. Et malgré tes blessures, tu as encore de la suite dans les idées. Yapi Didier, on te remercie. Repose-toi bien. Repose-toi bien, Yapi. Et on va te rappeler, on te fera signe. Et très bientôt, tu vas voyager pour tes soins. On applaudit bien fort Yapi Didier. Il ne faut pas le faire trop parler parce qu'il est très affaibli en ce moment. Méliane Cuny. Merci Yapi. Merci bien. Porte-toi bien. Accroche-toi à la vie. Ouais, je suis sûre que tu es ému, mais tu vas faire l'effort de terminer. D'accord, on reviendra après sur les contacts, mais Yapi Didier, on t'offre ce spectacle. Voilà, c'est pour toi, c'est un cadeau pour toi pour te dire que la vie est importante, que tu as besoin de revenir parmi nous.
Merci beaucoup. Merci encore. Alors, c'était là un ensemble artistique panafricain et pluridisciplinaire, dirigé toujours de main de maître par Moulato, que je vous demande d'applaudir. On l'a reçu la semaine dernière. Eh bien, Moulato était là et c'est un élément, justement, c'est un élément du carnaval. Pendant le carnaval, on assiste à ce genre de spectacle. Alors, je vais dire à Yapi Didier parce que c'est pour lui qu'on a fait ce spectacle. Voilà, il faut être en vie, en bonne santé et on espère que très prochainement, tu viendras voir tout ce qui se passe sur le plateau de ce midi. On t'aime très fort. Gros bisous à toi et à bientôt. Mais je connais un quand même qui a souffert, qui pensait que les choses étaient aussi faciles qu'il avait l'habitude de voir. Docteur Philo, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dis-moi tout. J'ai l'impression que ça a fait ragoût dans mon ventre. Oui, Loïc. Je pense que son haleine buccale a pris un coup. Son haleine a pris un coup. Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Alors, Méliane, on va conclure rapidement. Je veux rappeler les différents numéros. D'accord. Le 07 00 76 37, le 45 85 63 20. Je sais que vous avez du cœur. Alors, laissez parler votre cœur, je vous en prie, pour ne pas que des génies et des talents comme ce monsieur partent. Parce que c'est la fierté de la Côte d'Ivoire et je dirais même la fierté de l'Afrique. Merci beaucoup. Méliane, qu'on l'applaudit bien fort. Et tout de suite, nous allons retrouver notre cher ami Ikakene Béré Béré, Loïc. Mais avant, je voudrais dire merci à la maison de couture Christian B qui m'a habillé. Loïc de Denis, on le retrouve pour sa chronique.